Bonjour à tous, alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire une vidéo sur comment débuter en pancar simplement. Je dis simplement parce que ça peut paraître un petit peu compliqué pour ceux qui débutent, savoir quoi acheter en termes de pneus, de traitement, de voiture, de carrosserie, etc. Donc actuellement, pour débuter, on va dire le moyen le plus facile, ça va être de débuter en stock, c'est-à-dire avec le moteur, le 10,5 Just Stock. Ça va être le plus simple parce qu'en fait, vous avez une motorisation qui va marcher très bien. C'est suffisamment puissant, il ne faut pas croire que ça se traîne sur la piste, ça va déjà très vite. Niveau accu, niveau électronique, vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs super haut de gamme, mais je vais en reparler tout à l'heure. Voilà. Donc je vais parler déjà des châssis. Alors le choix du châssis, soit vous pouvez partir sur une 200 mm comme celle-là par exemple, soit vous pouvez partir sur un châssis en 235 mm. Ce type-là, genre Phoenix par exemple. Voilà, il y a pas mal de choix. Donc pour vous aider dans le choix, il faut savoir que la 235 mm, vous allez avoir que des carrosseries style proto. Donc des carrosseries ou de ce genre-là, par exemple, assez typé 1 huitième, par exemple. Ou ce type-là, par exemple, ça c'est la Vulcan de Protoform. Voilà, ça va être plus pour le stock. Et ensuite, vous avez aussi la Team Saxo, par exemple, qui va être pour le stock aussi. Donc ça, c'est les carrosseries 235 mm. En 200 mm, vous avez toujours la Team Saxo qui marche très bien aussi. Et ensuite, vous avez toutes les carrosseries de 200 mm qui sont typées un peu plus touring, etc., qui peuvent s'adapter. Donc si vous, de temps en temps, vous avez envie de changer de carreau et rouler avec des carrosseries un peu style touring, vous n'aurez pas le choix, ça va être du 200 mm. Si vous restez sur les carrosseries proto, ben, vous avez le choix, soit 200, soit 235. La 235 a l'avantage d'être un peu plus facile, un peu plus stable. La 200 est plus joueuse. Alors moi, ça m'amuse un petit peu la 200. Je trouve que c'est plus marrant sur la piste. En même temps, c'est un peu plus difficile à tenir. Donc, à voir selon votre niveau de pilotage, votre expérience et ce que vous voulez faire. Mais la 235 reste toujours un peu plus facile. Voilà. Donc, ensuite, pour le choix des voitures, quelle voiture prendre? Actuellement, vous en avez pas mal. Vous avez, dans les dernières sorties, vous avez la Phoenix, un petit peu comme celle-là. C'est la G56. Vous avez aussi la Roche Evo 2, par exemple, qui est sortie dernièrement. Ça, c'est en 235. Et en 235, vous avez toutes les anciennes voitures qui, en stock, vont très bien marcher. Vous avez, par exemple, la Roche Evo. Donc, c'est le modèle juste avant la dernière, qui marche très, très bien. Vous avez chez VBC ben, la dernière VBC et l'avant-dernière VBC qui marchent bien aussi. En stock, ça ira très, très bien. Vous avez chez VIP, par exemple, celle-là que j'ai encore. C'est la VIP Vorlon qui marche encore très bien en 235 mm. Bref, en 235 mm, vous avez la plupart des voitures qui ont des links latéraux, de toute façon, marchent. Quand j'appelle links latéraux, ça va être les petits links qui sont là sur le bord du châssis. Du moment que vous avez ça sur une voiture, ça va être une voiture assez récente, on va dire, et c'est une voiture qui va marcher en stock. C'est pas la peine de prendre les toutes dernières si vous n'avez pas trop de moyens. Une petite roche d'occasion, ça va très bien pour le stock. Donc ça, c'est pour le 235 mm. Hop, en 200 mm. Donc ça, c'est la mienne, ça, c'est mon proto, pour vous montrer un petit peu. Mais vous avez toutes sortes de voitures en 200 mm qui marchent. Vous avez la BBC en 200 mm qui marche. Donc vous avez la Roche en 200 mm qui marche. Il y a une dernière qui vient de sortir, mais l'avant-dernière marche très très fort. Vous avez toute la série de X-Ray X10. Alors elles marchent toutes. Dès les premiers modèles jusqu'au dernier modèle, elles marchent toutes très bien. Vous avez les chez Asso à partir de la 10R5. Donc 10R5, 10R5 10R5.1. En fait, toutes celles-là, elles marchent aussi. Voilà, donc la plupart des 200 mm, les serpents aussi, j'ai oublié, il y a les serpents qui marchent bien aussi. Voilà. Donc sur toutes les voitures, bon, si c'est une occasion, il faudra toujours vérifier un petit peu le jeu que vous avez dans les chapes, dans les boules, sur le travant, que vous ne trouvez pas avec un travant qui est trop de jeu. Il faut vérifier bien évidemment les roulements, refaire un petit peu les amortisseurs, regarder que ça ne fuit pas, éventuellement changer les joints. Voilà,
des petits réglages à faire sur la voiture, mais bon, des réglages classiques. Voilà, vérifier un petit peu tout. Vérifier un petit peu le diff aussi, s'il est assez libre, et voilà. Voilà, donc déjà, vous aurez déjà une base de voiture qui va marcher. Quel que soit le modèle, quelle que soit la voiture, il y a presque tout qui va marcher. Ce qui va être important ensuite, ça va être de choisir la carrosserie. Alors carrosserie, comme on va partir sur une électronique stock, qui sera vraiment plus facile pour tout le monde, ça va être très rapide, en 200 mm. Vous avez la Team Saxo qui marche, et franchement, je ne conseillerais même pas autre chose, parce qu'en fait, avec celle-là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ça va vous permettre d'avoir une voiture rapide, agile et qui tient bien. Voilà. Donc en 200, c'est vite fait, c'est celle-là. Et en 235, c'est presque aussi rapide. Vous avez toujours la Team Saxo en 235 mm. Donc pareil, mêmes avantages que sur la 200. Les mêmes points forts. Elle est très agile. Elle tient bien, elle marche bien. Et ensuite, en 235 mm, vous avez aussi la Vulcan qui marche très bien. Alors qui est un peu moins agile que la Team Saxo. Par contre, elle marche très très bien. Elle est pour moi un petit peu plus fragile. Voilà. Donc ça va être les 3 carreaux. Donc 2 carreaux en 235 mm, ou la Vulcan, ou la Team Saxo. Et en 200 mm, c'est vite fait, il n'y en a qu'une, c'est la Team Saxo. Pour les découpes, c'est vite fait. En 200 mm sur la Team Saxo, vous avez la découpe de la roue avant qui est marquée déjà. Donc vous découpez votre roue avant là-dessus, vous posez sur votre châssis, vous découpez l'arrière là où il tombe. Ça c'est très vite fait pour la 200. Pour la Vulcan, ça va être à peu près pareil. Vous voyez, je suis à quelques millimètres près. Je suis au niveau de la découpe de la roue avant. Donc, il n'y a pas besoin de s'embêter. Vous découpez sur la roue avant et l'arrière il tombera où il tombera. Et ça sera déjà bon. Et sur la Team Saxo en 235 mm, c'est pareil. Je suis pile sur le niveau de la découpe avant. Donc voilà, ces 3 carreaux, c'est vite fait. Vous prenez la découpe de roue avant, vous découpez et vous marquez où tombe votre roue arrière. Et la carrosserie sera déjà bien placée pour rouler en stock. Donc pas de souci sur les carrosseries, sur les châssis. Au niveau pneus, ça va être très rapide aussi. Soit vous prenez des pneus GP. Ça va être le plus simple. Si vous voulez une voiture très facile, vous prenez du GP 34 arrière et du 40 avant. Et là, vous aurez une voiture très facile. Ou du GP 34 arrière, 38 avant. Voilà. Franchement, il y a peu de différence. Et si vous manquez de train avant, éventuellement, vous pouvez prendre du HF. Mais, on va dire, si vous voulez une voiture très facile, du GP 34 arrière, 40 avant. Si vous voulez une voiture un peu plus performante, GP toujours 34 arrière et 40 HF à l'avant. JHF, c'est une série un peu spéciale où la gomme est un peu différente sur les pneus avant. Donc voilà, là vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous mettez ça, c'est sûr que ça va marcher. Sinon, vous avez une autre alternative, c'est cela, c'est R&B, 30 arrière, 40 avant. Alors là, ça va s'adresser un peu plus à des pilotes confirmés, puisque la voiture va être un peu plus vive, voire beaucoup plus vive. Vous pouvez éventuellement traiter que l'arrière et pas l'avant. Après, moi je traite les deux, avant, arrière. Voilà, il va falloir régler la voiture en fonction, elle va être un peu plus délicate. Donc pour les pneus, GP 34 arrière, 40 avant, ou GP 34 arrière, 40 HF à l'avant. C'est à vous de voir selon ce que vous voulez, une voiture facile ou une voiture un peu plus performante mais un peu plus difficile. Ou alors, sur les R&B, vous partez 30 arrière, 40 avant. Là, ça va être une voiture beaucoup plus performante, plus performante, on va dire, mais beaucoup plus délicate à piloter. Donc voilà pour les pneus. Ensuite, pour les traitements, ça va être facile. Je vais vous en donner qu'un. Ça va être le Coralie rouge. Si vous prenez celui-là, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, le Coralie rouge, il marche. Alors si vous avez trop d'avant, vous ne traitez pas l'avant. Vous traitez que l'arrière. Si vous traitez que l'arrière, vous manquez un peu d'avant, au début, vous commencez par traiter qu'une partie, on va dire un tiers intérieur de l'avant, par exemple. Si vous n'avez toujours pas assez, à ce moment-là, vous traitez entièrement avant, arrière. Combien de temps traiter? C'est pareil. On va partir sur une base facile. Vous traitez 30 minutes. Alors, si vous traitez les avant ou les arrières, c'est pareil, c'est 30 minutes. 30 minutes de traitement. Vous essuyez.
vous essuyez avec une petite serviette ou quelque chose comme ça. Vous laissez reposer au moins 10 minutes et vous roulez. Et là, en faisant comme ça, franchement, vous ne pouvez pas vous tromper, ça va marcher. Maintenant, je vais parler donc de la motorisation. Motorisation, donc comme on conseille, c'est ce qu'on a en échangeant avec plusieurs pilotes, on a pensé que c'était le meilleur compromis. C'est ce moteur-là, donc c'est le Just Stock 10,5 qui est utilisé en stock en France et en Espagne pour le moment. Donc c'est le Just Stock G2.1 de chez Hobywing en 10,5. Il a l'avantage d'avoir un timing fixe, timing mécanique fixe. Donc il n'y a pas de réglage de timing. Pour le rapport, en gros, vous pouvez partir sur une couronne de 72 avec un pignon de 25. Voilà, donc 72-25. Vous avez déjà une base de rapport qui va fonctionner. Donc ça va être après à ajuster à une ou deux dents près selon votre piste et selon le diamètre de vos pneus. Mais en gros, on va dire si vous avez une couronne de 72 et des pignons qui vont de 23 à 26, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut. Niveau vario, à partir de 100 ampères ça marche. Donc 100, 120 ou 160, c'est à vous de voir. Moi j'ai un 100 ampères par exemple sur cette voiture, ça marche très bien. Le vario il est en blinky, donc il n'y a aucun réglage à faire, donc très simple. Voilà, donc côté motorisation, il n'y a aucun souci. Vario blinky, ce moteur-là, le rapport, on l'a dit. Niveau accu, c'est assez rapide. Vous prenez du shorty, ou après si vous avez des sticks, vous pouvez mettre des sticks. L'avantage des shorty, ça va être un peu plus léger. En shorty, moi par exemple sur la 200, j'ai des 4300. Donc 4300, ça passe sur une 200. Sur une 235, ça risque d'être juste. Donc on va dire qu'à partir de 5000 comme accu, ça marche bien, c'est suffisant. Ça va bien marcher. Voilà. Après, vous pouvez toujours prendre des 6000, des 6000 et quelques. Les tout derniers, de toute façon, les shorties sont pas très chers. À partir de 50 €, vous trouvez des 6000 dans des bonnes marques. Vous pouvez même prendre des marques un petit peu, je vais pas dire plus bas de gamme, mais des marques moins connues qui vont avoir des accus à partir de 40 €, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Et avec, on va dire, 3 accus, vous avez largement de quoi rouler. Donc voilà pour débuter en pancar. Ça paraît assez simple. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà, vous me direz après sur les commentaires. J'ai peut-être oublié des choses. Mais voilà, c'était pour vous expliquer qu'on pouvait quand même débuter sans prendre des tonnes de pneus avec des duretés différentes, sans prendre tous les traitements qui existent. Juste en faisant, comme c'est expliqué dans la vidéo, vous allez pouvoir débuter facilement et à moindre frais. Voilà, donc merci à vous de m'avoir écouté, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!